Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, moniteurs, monitrices, directeurs, directrices, ambassadeurs, ambassadrices, membres et élèves de l'école du sabbat, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir pour que nous capables avec nous là encore pour ce samedi 19 avril 2025 pour nous capables présenter rapidement leçon semaine. Nous avons 4e sujet dans guide d'études noires qui titré Les Nations, première partie. Et c'est ça que nous allons pour nous présenter en peu de mots. Comme ça, l'on pourra l'étudier pendant semaine ou même on pourra être capable de faire leçon plus facile. Coupez fond nous avant même que nous allions plus loin pour nous capable prier. Merci Seigneur pour grâce ou pour bonté dans la vie nous. Merci pour privilège au nous pour nous capable chaque samedi garder leçon avant même que nous allions faire pendant semaine. Merci pour chaque petit tout qui pourra l'entendre et qui pourra tirer profit de travail ça. Béni petit garçon qui fait travail ça chaque samedi. Béni famille également. Béni toute famille moniteur à l'œuvre là et comme ça au Dieu c'est un projet qui va aller loin. Pardonnez péché nous, restez avec nous, mettez bon mot dans bouche nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Jean te dit titre leçon semaine c'est Les Nations première partie. Les Nations première partie. Nous avons un pile texte pour nous lire ce maintenant. Donc, Genèse 10, verset 1-12, Genèse 12, verset 1-9, 1 Samuel 8, verset 4-18, Matthieu 20, verset 25-28, et Apocalypse 18, verset 1-4, sans nous pas oublier le verset de mémoire que nous joignons dans Daniel 7, verset 14, qui dit nous, lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et rapidement, frères et sœurs, on a rentré dans l'introduction leçon 1, et auteur questionnaire là, il présente nous le livre de l'Apocalypse comme étant l'envers du livre de la Genèse. Pourquoi? Parce que le livre de la Genèse l'est présenté Éden sans péché vers l'humanité déchue, et pourtant le livre de l'Apocalypse l'est présenté l'humanité déchue vers un Éden restauré. Donc, c'est deux livres qui ont une très bonne relation, qui ont une relation qui est très serrée, mais le livre de l'Apocalypse c'est l'envers du livre de la Genèse. Ça qui dit également que personne n'a qu'à arriver comprendre le livre de l'Apocalypse suffisamment bien sans que l'ait pas étudié le livre de la Genèse, parce que livre Genèse là gon paquet allusions, métaphores, images qui est capable de permettre qu'on comprenne le livre de l'Apocalypse. Il y a un plus gros enjeu qui existait dans l'histoire de l'humanité, c'est une série de gouvernements qui a tenté pour que capable diriger planète là sans bon Dieu. Tandis que bon Dieu c'est maître légitime la terre. Donc ça qui créait un paquet de douleurs, un paquet de mésententes et des expériences malheureuses, et qui fait que même gouvernement qui mieux réfléchit a pas arrivé en fait satisfaire le plan originel de Dieu dans façon que y a pu diriger la terre. Et ça il gagne pour le répéter, il était commencé bien longtemps, l'a répété pendant longtemps encore jusqu'à ce que bon Dieu lui-même il vienne établir royaume sur la terre. Semaine ça frères et sœurs, n'a gagné pour nous explorer début de ensemble de nations et histoire yo à travers les âges avec peuple bon Dieu. Et n'a pas tiré des leçons pendant que n'a fait de parallèles entre eux-mêmes et nous-mêmes qui vivent dans un contexte de fin des temps. Pour nous voir qui tentation que nous capables éviter pendant mon Dieu relé nous pour que nous capables lumière monde là pour nous pas rentrer pratique monde là dans culture nous et dans relation que n'a gagné avec bon Dieu, parce que il y a un gros danger là-dedans. Rapidement frères et sœurs, nous pral faire un coup d'œil dans partie dimanche là qui gagne pour titre Nimrod et Ninive. Dans partie ça yo ba nou un texte de Ellen White dans Patriarche et Prophète page 40 qui présente non lorsque l'humanité fin péché, yo pas vle quitter jardin. La présence de Dieu
te poussé yo dans jardin, yo pas capable rentrer là-dedans. Mais Ellen White expliqué non que yo était toujours fait de tentatives pour venir présenter de sacrifices pour si bon Dieu était capable de pardonner yo. Mais malheureusement, œuvre humaine yo pas capable permettre que yo même yo tourner dans jardin encore. Jusqu'à ce que péché vienne augmenter de jour en jour, que l'homme vienne plus mal que jamais, et puis déluge la vienne venir, li emporter toute bagaille sur route li, et voilà, c'est alors que Éden pral retirer de la terre. Éden pral retirer de la terre, et puis nous pral gagner la famille Noé qui est sauvée avec petite li, Madame Yo, et puis Madame Noé, 8 monde qui étaient arrivés sauvés après le déluge. Le texte de Genèse 10, li fait une présentation de formation nation yo et en pile nom politique. Parmi hommes politiques ça yo, nous capable kembe le nom de Nemrod. Nemrod li c'est petite coche, et Nemrod c'était un vaillant, c'est un puissant que le pays. Et yo te même utilisé l'expression puissant chasseur pour Nemrod, puissant chasseur devant Dieu. Maintenant, même si nous voyons le comme ça, c'est pas un éloge que li. Au contraire, l'expression puissant chasseur devant Dieu, il était référé plutôt à la complaisance de Nemrod, l'autoglorification, pendant que l'a méprisé et puis l'a défié les instructions de Dieu. Nous devons kembe dans tête nous également la ville de Ninive. La ville de Ninive qui est mentionnée dans le texte à tout. Et nous connaissons qui ça Ninive, l'été en termes de ville, et qui ça que l'été en termes de pratique satanique là dans tout. Et nous allons continuer à lire ça dans le livre Jonas là, il était présenté nous vraiment qui ça Ninive était représenté. Nous devons kembe dans tête non enfin que ni Nemrod que yo présenté là ni la ville de Ninive, c'était de entités qui étaient campées en face de la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui pas voulaient couper. Donc ça fait nous comprendre également dans dernier temps yo, ni nation ni homme politique qui campait en face bon Dieu, yo pas seulement des pécheurs, mais c'est des opposants et yo les moun sa yo rebelles. Donc ça fait nous comprendre que la rébellion li gagné une différence entre rébellion avec péché. Une différence entre rébellion avec péché. Ou ka péché sans ou pas même connaît. Mais rébellion, c'est une position assumée et réfléchie. Donc, il est différent de péché. Alors, ces villes et ces hommes politiques qui étaient en rébellion devant Dieu, ils n'ont pas seulement des pécheurs, mais ils étaient des rebelles. C'est-à-dire qu'ils étaient en face le gouvernement de Dieu. Ça fait nous comprendre également, dans le dernier temps, tout comme Apocalypse présentait, le jugement de Dieu, il pourrait porter sous de monde qui étaient campés en face au royaume nian. Rapidement, on a rentré dans la partie lundi, qui a pour titre l'appel d'Abraham. Et j'ai noté comment c'est gardé dans la partie dimanche là. La terre, t'es commencé à gagner un peu le monde sous lit. Le monde était commencé à diviser en nations, en villes, de bagages comme ça. Et le pire, c'est que ville ça yo, avec des hommes politiques dans tête yo, t'es commencé à camper en bon genre rebelle en face au gouvernement bon Dieu. Et c'est alors que bon Dieu pral faire appel à Abraham, qui vini Abraham plus tard, qui pral venir le père d'une multitude, et c'est peuple ça que bon Dieu pral gagner pour porter parole li à travers la terre. Et Jean li dit dans Genèse 12 verset 1 à 9, tout si la yo qui bénit peuple bon Dieu y va une bénédiction, et si la yo qui maudit peuple bon Dieu yo même tout y va maudit. Peuple bon Dieu les enfants d'Israël, les enfants de la promesse, yo te gen occasion pour te recevoir des lois et des ordonnances dans men bon Dieu même. Et yo te gen privilège pour te capable pratiquer yo. Et c'est dans pratique yo que en pile l'autre peuple ta va relé yo
des peuples qui sages et intelligents. Et comme ça, l'autre peuple yo t'a capable de témoigner de la présence de Dieu qui est avec eux. Si nous regardons le texte en cours de Théonome 4, versets 5 à 9, qui a présenté nous ensemble d'ordonnances que bon Dieu te bayo, te baye Timon Israël yo. Donc, ordonnances ça n'est pas seulement des ordonnances que tu dois apprendre par cœur, mémoriser, mais également c'est des ordonnances que tu dois pratiquer. Et c'est dans la pratique que l'autre peuple vraiment t'apprend ouais que différent de eux son peuple qui est intelligent et qui est sage. Et c'est encore même bagarre là pour nous même jeudi. Dans pile nan nous connaissons les 10 commandements par cœur, nous mémoriser normalement. Mais chaque fois nous arrivons dans une situation pour que nous appliquions, nous tomber là-dedans. Ça qui signifie que c'est pas mémoriser vraiment qui est important, mais c'est arriver dans une position pour que vous capable pratiquer, ou capable appliquer. Et c'est là qui gagne bénédiction. C'est là également que mon l'autre nation yo pour commencer ouais que présence bon Dieu est avec nous et nous sommes peuple qui est intelligent et qui sage. Dans partie mardi, frères et sœurs, n'a bien pour nous étudier, vous avez reçu ce que vous demandez. Vous avez reçu ce que vous demandez. Ou recevoir son demandé, OK? Dans proverbe là nous il dit ti moun qui mande gombo chaud, yo balil dans plat main. Alors qui ça qui t'est passé? Yo ba nous le texte de 1 Samuel 8 verset 4 à 18. C'est histoire Samuel qui t'est commencé à entrer en âge et puis petit Samuel yo pas fait bon route du tout. Et c'est alors que peuple Israël là cap garder autour de lui, il a regardé comment l'autre nation yo a vivre, yo même yo gen roi, yo conseil de chef qui établi sous tête yo. Et puis, il y a l'écoute Samuel, qui était juge dans l'époque là, il dit Samuel, mon cher, nous besoin roi, ou même on peut mourir, nous besoin roi qui pour diriger nous. Samuel dit, où quoi nous connaît qui ça nous demande là? Et j'ai l'impression, Samuel t'est référé là avec le texte de Deutéronome 17, verset 14 à 20, qui t'est déjà metté des garde-fous, qui dit, mais qui ça qu'arrivé si on le peuple là t'a demandé pour diriger le même genre avec l'autre nation. Malgré toute réticence Samuel fait, yo même yo insisté. Jusqu'à ce que, bon Dieu dit Samuel, mon cher, quand ça passe, ou pas besoin de résister avec yo. Donc, yo mande au roi, ba yo roi. Seulement, tout dit yo, mais qui ça qu'arrive yo, dans question roi qui peut diriger yo. Parmi ça, Samuel te dit yo, nous connaissons que roi, il a besoin de monde qui pour travailler avec elle, il a besoin de monde pour faire cuisine pour lui. Il a besoin des guerriers, il a besoin de monde qui pour conduire, il a besoin de monde qui pour base sécurité, il a besoin de monde qui pour faire jardin pour lui, il a besoin de taxes cap vinn pour lui, etc., etc. Donc Samuel Bayo tout ça capable privé, il dit pas de problème, ba nous roi. Alors que le peuple Israël il va entrer dans une culture de roi, il va gagner premier roi qui c'est Saül, que Samuel win, Saül vient premier roi. Et nous connaissons comment la vie Saül était finie. C'était un homme qui était très arrogant et qui était fait tout à fait le contraire à ça, bon Dieu dit. C'est alors que David pour aller remplacer. David lui-même, nous connaissons qui coulait péché que le arrivé fait. Il prend Bathsheba pendant que le tout y Uri. Après David, vient un petit David, la Salomon, qui était bien commencé lui-même. Et puis après ça, Salomon vient tomber dans des débauche, ainsi de suite. Donc, vient gagner un paquet roi, yo tout yo suivent et yo entrer un paquet pratique, un paquet bagaille qui pat dans culture yo et qui chaque jour a fait bon Dieu fâché jusqu'à ce que yo arrive dans une situation côté que yo vient tomber dans servitude. Le peuple de Babylone vini, li prend yo, arrêté yo et mené yo dans esclavage en Babylone. Donc c'est pour dire non que en pile fois nous demander de bagaille que nous pas même compte qui ça nous demander. Yo te demandé roi par le simple fait que yo te ouais de l'autre nation t'a dirigé par roi. Mais bon Dieu t'est établi sous yo juge. Depuis que yo sorti en Égypte, bon Dieu t'a gagné des juges qui t'a dirigé peuple là. Donc il pas vle que yo une culture païenne. Yo même yo mandel, eh ben bon Dieu quitte yo, c'est la volonté permissive, bon Dieu quitte yo prendre et c'est là yo va commencer ouais vraiment qui problème qui te gagné dans tout ça jusqu'à ce que arrive dans servitude.
et leçon que nous capables de tirer nous-mêmes pour nous. Bon Dieu gagne tout ça que nous besoin déjà dans la Bible là pour nous diriger l'église là, pour nous aider l'église à aller de l'avant. Nous avons des ordonnances, nous avons tout bagaille au clair déjà. Donc, malheur à nous si nous pas chercher comment l'autre peut fonctionner, comment l'église fonctionner pour nous demander pour établir même façon ça dans l'église là, pour nous acculturer l'église là. Donc, il y a danger là-dedans. Bon Dieu ne doit pas dire nous rien pour qu'on y a, mais c'est conséquences. C'est après un petit temps, nous allons commencer ouais conséquences et nous allons voir que c'est un mauvais choix que nous avons fait. Rapidement, frères et sœurs, nous allons rentrer dans la partie mercredi qui a pour titre les dirigeants païens. Et moi, mais j'ai commencé partie ça avec le texte de Matthieu 20, verset 25-28, qui dit que celui qui veut être grand soit le serviteur. Vraiment, son texte que nous avons déjà étudié dans le dernier questionnaire que nous avons étudié pour le premier trimestre. Là. Faut que nous disions que tentation pour que le peuple a été dirigé par un roi humain, il était toujours là. Même si ça a été fait dans le peuple Israël, là, il y a tellement de Samuel pour établir un roi sur eux, pendant que tu as gardé l'autre nation que tu as servi. Et bien, dans l'histoire, l'église chrétienne également, ça a été arrivé. Après, faut que nous dit premier, deuxième, troisième siècle, t'es y a pile persécution. Monde qui t'a vécu dans l'époque, ça yo pas capable de faire culte, yo pas capable de faire culte. Monde qui t'a vécu dans l'époque, ça a été obligé à faire culte en cachette parce que yo t'es une grande persécution. Mais à partir du 4e siècle, en l'an 321, nous allons gagner l'empereur Constantin qui vient converti, qui vient faire le chrétien. Et puis, c'est pendant les vient faire les chrétiens, il y a l'église qui te gagne certaines difficultés, il y a des bagages peut être réglés entre eux, il y a pas qu'à régler eux. Et puis, ils ont commencé à rentrer l'État dans cause. C'est alors que l'État va commencer à gagner de pouvoir et pour que l'établi, introduit on paquet de pratiques dans l'église là. On paquet de pratiques dans l'église là et qui pourra le faire que bonne culture que l'église a été gagnée, l'église que Christ a quitté a, l'église que disciples ont quitté a, pionniers ont quitté a, l'église a pourra changer non série de pratiques et nous pourrons constater que même jour d'adoration pourra changer, etc., etc. Donc, ça nous capable que, à un certain niveau, choix pour nous collaborer avec l'État, c'est-à-dire, rentrer peuple bon Dieu en bas un pouvoir humain, au lieu que nous quimbel sous tutelle bon Dieu. Donc, son désir qui est toujours là. Vraiment, malheur à nous, si nous pensons que problème l'église là, c'est un pouvoir étatique qui pourra être capable de résoudre tout problème l'église là. Bon Dieu déjà mettait de dispositifs pour nous résoudre. Nous avons des ordonnances qui déjà là dans la Bible là que nous capables de pratiquer, que nous capables d'appliquer pour nous résoudre problème l'église là. Nous pas besoin de l'État qui pour aider nous résoudre problème l'église là. Et rapidement on a passé dans partie jeudi qui gagne pour titre une lumière pour les païens. Faut que nous disions que bon Dieu t'a déjà établi le peuple Israël comme étant peuple qui t'ava fait connaître volonté sur terre. C'était ça, intention bon Dieu. Lorsque il t'a choisi Abraham et puis il t'a fait Abraham promesse que la vie d'une grande nation, c'est pour être capable partager ou bien faire connaître volonté sur terre parmi l'autre nation. C'était ça. Et mission peuple Israël là, pas différent de mission pas nous, je dis. Et seule mission que nous gagnons, c'est faire connaître la volonté de Dieu sur terre. D'autant plus, il n'est pas plus facile pour nous qu'on y a, pour qui ça, parce que Jésus, c'est exemple parfait de humain qui arrive respecter conditions ça. Et qui fait volonté bon Dieu, qui partage volonté bon Dieu parmi toutes nations, sans même li pas arriver dans quel compromis pour le rentrer avec des pratiques païennes dans la culture de l'église là. Au contraire, Jésus lui-même il était défendu du bec et des ongles
de pratiques qui étaient contraires à la parole de Dieu. Mission peuple Israël là, avec mission pas nous jodi a, c'est même bagaille. C'est attirer pécheurs yo à la lumière que bon Dieu lui mettait dans nous. Et appel ça, c'est pas un appel pour nous faire pour un petit groupe non. Parce que c'est haïtien, OK, son appel qui fait pour tout haïtien, m'a prêcher pour les haïtiens. Non. C'est pour tout peuple, pour toute langue, pour toute tribu et pour toute nation. Parce que qui désire bon Dieu en réalité, c'est pour que gloire li capable établie sous toute nation qui existait. Et lorsque nous regardons des textes comme Nombre 14 verset 17 à 21, le nous regardons Ésaïe 42 verset 6, Ésaïe 49 verset 6, Ésaïe 60 verset 3 et Apocalypse 18 verset 1 à 4, nous comprenons que intention bon Dieu c'est pour le capable rétablir le royaume ni sous terre et joindre toute petite l'équipe parmi les nations yo, pour que yo même yo capable faire partie de royaume ni. Quelle responsabilité, frères et sœurs. Donc nous avons une grande responsabilité. Comme Dieu a choisi le peuple d'Israël, il nous a choisi nous pour partager l'évangile, pour faire connaître sa volonté sur la face de la terre. Waouh, nous disons amen, amen. Amen. Parce que ce sont très belles leçons partie jeudi. Et dans partie vendredi, nous connaissons déjà, nous connaissons que son parti côté que nous allons gagner pour nous débattre vraiment de questions qui est important dans leçon. Mais un texte vraiment qui gagne dans partie vendredi, m'ta remet li au extrait là-dedans. Il dit la prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ces doctrines, ces cérémonies et ces superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Lorsque Constantin fin converti, chrétiens viennent suspendre persécuter, pour eux même, waouh, son bon accord. Mais Satan te compte qui ça l'a fait. Il était contre côté d'avoir le l'église. Pour les chrétiens commencé à faire culte, porte ouverte, tout le monde qui a l'église, etc. Et puis, pour commencer à de petits chirépites, ennemi a lagé chirépite dans l'église là. Yo même, yo pas utilisé les méthodes bibliques pour résoudre yo. Yo pral rentrer l'état dans cause et c'est comme ça bagala pral gâter, l'état pral fourrer pile net dans cause et puis pral commencer lui-même rentrer avec de pratiques qui pas aucun rapport avec la Bible et qui viennent ba non qualité l'église ça que nous gagnons dans monde là qu'on y a de l'église qui gagne toute qualité pratique païenne là-dedans de tradition qui pas aucun rapport avec ça nous relait la Bible ou bien la culture du royaume de Dieu. Et pour nous capables de terminer, nous connaissons toujours quitter quelque chose que nous devons garder dans tête comme l'essentiel de leçon. Maintenant, il y a 7 bagages que nous avons que nous garder dans tête non. Première, c'est faire nous connaître que dans le plan bon Dieu, il n'y a pas jamais question pour que l'humanité était divisée en plusieurs nations, plusieurs langues, plusieurs tribus. Quand bon Dieu t'a créé Adam et Ève, il te voulait que il gagne l'homme comme espèce qu'il a et qui respectait la volonté de Dieu et puis il a marché selon les règlements de Dieu pour toute bagaille marcher bien. Donc c'est avec le péché qu'il gagne toute division ça. Donc deuxième bagaille c'est le péché qui entraîne division dans l'humanité et c'est alors que bon Dieu pourra l'obliger pour que il gagne lui-même un peuple à travers alliance que il pourra faire avec Abraham qui pour propager, qui pour annoncer, qui pour montrer à l'autre nation la volonté de Dieu. Troisième bagaille, bon Dieu relève petit li tout le temps pour yo capable mettre à part, pour pas mélanger avec l'autre nation qui pas gagne de bonnes pratiques, qui gagne de pratiques païennes. Et c'est grâce à la lumière nous que n'a va attirer monde ça pour venir joindre bon Dieu.
Parce que quand bon Dieu relève nous en tant que peuple, il voulait que nous-mêmes nous attirer moun par yo qui n'a mis dans l'autre nation yo, vinn joindre grâce à la lumière que nous gagnons dans nous. 4. Ordonnance bon Dieu yo pas fait pour yo seulement mémoriser, mais également pour que nous capables pratiquer. Les 10 commandements, c'est pas seulement réciter yo chaque sabbat, mais c'est pratiquer yo, c'est appliquer yo dans des situations pratiques. 5. Nous te wè peuple là te mandé yon roi pour te diriger li. Et parce que li t'a gardé dans pratique l'autre nation yo, li te mandé ça. Et ça te provoqué tout mal ak toute douleur yo. De même, faut que nous très véatifs dans ça n'a demandé pour appliquer dans l'église là. Si li pa gen ken rapport avec ordonnance et ça bon Dieu lui-même li bail déjà. Donc pas proposer pour appliquer dans l'église là, sinon il y a passé comme de tradition et c'est pour malheur. 6. Collaboration entre l'église avec l'État, c'est pas une bonne collaboration. D'autant plus, demander à l'État pour le fourrer boucher dans causer l'église pour résoudre problème l'église là, encore c'est une idée folle. Parce que bon Dieu gagne toute ordonnance, il gagne toute loi, toute règle qui est déjà établie dans la Bible là, que nous-mêmes nous capables d'utiliser pour nous diriger l'église là. Et 7, en tant qu'église qui pas dans Babylone, nous gagnons mission pour que nous capables relayer l'autre pour sortir dans Babylone, éclairer lanterne, montrer qui sa parole l'a dit et comme ça nous capables gagner permettre que le royaume bon Dieu ait plus de monde que jamais. D'ailleurs, c'est mission nous. C'est pour ça bon Dieu relève nous, c'est pour permettre que bon Dieu joigne l'autre petit lion qui n'a mis dans l'autre nation, qui jusqu'à présent est égaré, qui nan noir, qui pas connaît vraiment ça a fait, c'est le contraire à la parole de Dieu, qui pas dans rébellion, mais qui seulement poco comprendre l'évangile là. Donc c'est mission non pour nous relayer, pour nous dire sorti dans Babylone, vini joindre bon Dieu, parce que bon Dieu deux bras l'ouvrir après t'étendre. C'est comme ça nous devons présenter nous partie leçon ça, leçon semaine là, mais j'espère que nous pourrons profiter de lui et lui pourra l'utile nous pour que lorsque nous pourrons l'étudier nous-mêmes, nous soyons plus clairs dans le leçon. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine et bonne étude.